Mina marchait rapidement dans le hall de l'aéroport. Ses talons claquaient sur le sol brillant. Sa valise roulait derrière elle comme un petit chien fidèle. Juste au moment où elle allait s'enregistrer, un message de son entreprise arriva sur son téléphone. Réunion reportée. Voyage annulé. Elle fronça les sourcils, un peu agacée, mais aussi soulagée. Un week-end sans travail? C'était rare. Peut-être une bénédiction. Mais elle ne pensa pas au repos. Non. Elle pensa à sa famille. À Yao, son mari. À maman. Elle sourit. Je vais leur faire une surprise, murmura-t-elle, tentée d'appeler. Puis elle secoua la tête. Non. Je ne dis rien. Ils seront trop contents. Le trajet jusqu'à la maison fut rapide. Aucun embouteillage. Son cœur battait vite. Elle s'imaginait déjà le sourire de Yao, ses petits baisers doux, sa voix tendre, marraine. Et maman? Son gros câlin, et sa fameuse sauce aux légumes. Elle mit la clé dans la serrure. Silence. Trop calme. Yao devrait être là. Maman aussi. Bizarre. Elle entra doucement, sa valise derrière elle. Surprise, chuchota-t-elle en riant. Elle enleva ses chaussures et marcha pieds nus vers la chambre. Celle qu'elle partageait avec Yao. Un gémissement l'arrêta net. Elle se figea. Un bruit de drap. Un rire. Son cœur s'accéléra. Ce n'était pas la télé. Elle s'approcha. La porte était entr'ouverte. Elle poussa doucement. Et là, Yao, torse nu, penché sur quelqu'un dans le lit. Le drap glissa. Des jambes brunes. Elle fixa. Sa respiration s'arrêta. Maman? Maman tourna la tête. Ses cheveux en désordre. Ses yeux ronds de panique. Mina. Yao se retourna d'un coup, attrapa le drap. Mina, attends. Mais elle n'attendit pas. Ses jambes lâchèrent. Une douleur vive dans sa poitrine. Tout devint noir. Un bip régulier. Une odeur de médicaments. Mina ouvrit les yeux. Un plafond blanc. Des machines. Mina, tu es réveillée, dit une voix. Yao. Elle tourna la tête. Il était là. Maman aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Yao lui prit la main. Tu t'es évanouie. Le docteur a dit que c'était une crise de panique. Trop de stress. Une crise? Mais j'ai vu. CHHH, coupa maman. Repose-toi, ma fille. Je suis rentrée. J'ai ouvert la porte. Je vous ai vu. Yao serra sa main. Tu as halluciné, Mina. Le docteur a dit que ça arrive. C'était réel. Tu es fatiguée. Il faut te reposer, ajouta maman. Mina les regarda. Trop calme. Trop doux. Elle revit tout. Les draps. Le choc. Ce n'était pas un rêve. Laissez-moi seule, dit-elle doucement. Ils sortirent. Mina fixa le plafond. Son monde avait changé. Mais personne ne voulait l'admettre. Est-ce qu'elle devient folle? Ou a-t-elle juste vu la pire des trahisons? Le silence dans la maison n'était plus paisible. Il était étrange. Oppressant. Mina restait assise près de la fenêtre, immobile, perdue dans le vide. Ses pensées s'enroulaient comme des lianes, plus serrées, plus envahissantes, à chaque heure qui passait. Depuis son retour de l'hôpital, elle n'avait presque pas parlé à maman ni à Yao. Il marchait à pas feutrés autour d'elle, faisant semblant que tout allait bien. Mais Mina sentait la vérité comme une écharde plantée dans sa chair, invisible, mais douloureuse. Elle ne touchait plus à ses repas. Son sommeil était agité. Elle se réveillait en sursaut au milieu de la nuit, en sueur, le cœur battant, hantée par des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus. La voix de sa mère, gémissant le nom de Yao. Tu as besoin de repos, murmurait maman, toujours avec douceur. Trop de douceur. Cela essayurait Mina. Un soir, elle alla sur Internet et commanda des caméras de surveillance discrètes, petites, activées par le mouvement, faciles à installer. Puisque personne ne voulait lui dire la vérité, elle irait la chercher elle-même. Elle attendit qu'ils soient tous les deux absents, maman à un programme d'église, Yao à la salle de sport. Les mains tremblantes, elle installa les caméras, une dans la chambre, une dans le couloir, une dans la cuisine. Le plus difficile, ce fut d'attendre. Elle souriait devant eux, jouait le rôle de la fille et de l'épouse convalescente. Mais en elle, une tempête grondait. Chaque nuit, elle regardait les enregistrements. Et à chaque visionnage, son corps se tendait. Ses regards. Ses gestes qui traînaient un peu trop. Ses silences lourds.
comme deux comédiens oubliant qu'ils étaient encore filmés. Puis, à un après-midi, elle le vit. Maman entra dans la chambre où se trouvait déjà Yao. Sans frapper. Sans hésiter. Leurs corps s'attirèrent comme des aimants. Les lèvres se rejoignirent. Les vêtements tombèrent. La main de Mina se plaqua sur sa bouche. La pièce tourna autour d'elle. Elle lâcha son téléphone, courut jusqu'à la salle de bain, et vomit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ni dans son estomac, ni dans son cœur. Sa mère. Son mari. Dans son propre lit. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta dans le salon, plongée dans le noir, à revoir les images encore et encore. Elle voulait les graver dans sa mémoire. Pour ne plus jamais douter de ce qu'elle savait. Dans les jours qui suivirent, elle fouilla partout. Elle cherchait une explication. Une faille. Une vérité. Un matin, en dépoussiérant la bibliothèque, un gros roman tomba de l'étagère. Une photo glissa entre les pages. Elle la ramassa. C'était une vieille photo. Les bords effacés. Une fête. Des rires, des vers, des gens qui dansent. Mais ce qui glaça son sang, ce fut ce qu'elle vit au centre, maman et Yao. Plus jeune. Enlacée. Le sourire aux lèvres. La main de Yao autour de la taille de sa mère. Au dos de la photo, une date, 18 mars 2015. Mina porta une main à sa poitrine. Elle avait rencontré Yao en 2017. Elle retourna la photo encore une fois, comme si la date pouvait changer. Mais non. Ce même sourire. Cette lueur complice dans les yeux de maman. Tout était là. Trop clair. Elle s'effondra sur le canapé, le souffle coupé. Maman était avec lui avant moi. Chuchota-t-elle. Tout s'expliquait maintenant. La haine soudaine de maman envers Yao. Puis, sa transformation en éloge constant. Son intrusion dans tous les aspects de leur couple. Et sa présence permanente, même après leur mariage. Ce soir-là, quand Yao rentra, Mina l'attendait. Les yeux rougis. La voix calme, mais tranchante. « Qui est-elle pour toi ?» Il cligna des yeux. « Mina, de quoi tu parles ?» Elle leva la photo. Il la vit. Son visage blêmi. « Où as-tu trouvé ça ?» Réponds. Il détourna les yeux. « Tu étais avec elle avant moi, n'est-ce pas ? Vous m'avez menti. Tous les deux. » Il resta muet. La mâchoire serrée. Les poings fermés. « Dis quelque chose, bordel !» hurla Mina, les larmes coulant sur ses joues. Il finit par dire, d'une voix basse. « Je ne peux pas. Je ne peux juste pas. » Plus tard, cette nuit-là, maman entra dans la chambre de Mina. Elle s'assit doucement sur le lit, et lui prit la main. « Lâche prise, ma fille, » dit-elle doucement. « Certaines vérités peuvent briser l'esprit. Laisse tomber. » Mina retira brutalement sa main. « Quelle vérité ? Que ma propre mère a couché avec mon mari ?» Maman la regarda froidement cette fois. Ses yeux se plissèrent. « Tu crois que tout tourne autour de toi ? Tu crois que l'amour est simple ? Tu ne sais rien, Mina. Pas encore. » Le lendemain, Mina retrouva le détective privé qu'elle avait engagé en secret, bien avant d'installer les caméras. Elle lui avait demandé de creuser profond. Il l'avait enfin appelée. « Madame », dit-il d'une voix grave, à travers la ligne. « C'est pire que ce que vous imaginez. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» souffla-t-elle. « Votre mère et votre mari vous mentent. Et ce n'est pas seulement une histoire d'adultère. C'est lié à la mort de votre père. » Mina serra son téléphone alors que les mots du détective résonnaient dans ses oreilles comme une cloche de mort. « Votre mère et votre mari ont conspiré pour entrer dans votre vie. Et c'est lié à la mort de votre père. » Elle avala difficilement sa salive. « Lié comment ?» murmura-t-elle. « Votre père avait découvert la relation entre Ngozi et Yao ou du moins, ses soupçons sur une liaison avec un homme bien plus jeune. Il l'a confrontée, et il a menacé de la renier, de la couper de tout. Peu de temps après, il est mort subitement. Mais, on m'a dit que c'était une crise cardiaque, souffla Mina. C'est ce que disent les documents officiels. Mais le médecin légiste qui a signé le rapport a depuis perdu sa licence pour avoir falsifié plusieurs autopsies. Il y a des raisons de croire à un acte criminel. » Les genoux de Mina fléchirent. Elle s'assit au bord de son lit, submergée par une vague de choc et de dégoût. « Donc il... » »« Oui, » confirma le détective. « Ils avaient un mobile. Et le timing correspond. » Mina tourna lentement la tête vers la photo encadrée de son père, posée sur la commode. Le seul homme qu'il avait aimé sincèrement.
celui qui avait cumulé 3 emplois pour l'élever. Il n'était pas mort. On l'avait fait taire. Les jours devinrent des nuits, et Mina ne mangeait presque plus. Mais cette fois, son chagrin ne l'éteignait pas. Il l'aiguillait. Il l'éveillait. Elle revit chaque sourire hypocrite. Chaque je t'aime de Yao. Chaque berceuse que maman lui fredonnait tout en la trahissant. Tout était mensonge. Un plan prit forme froid, précis. Elle ne crierait pas. Elle ne pleurerait pas. Elle leur montrerait la signification du mot honte. Elle envoya des invitations pour un grand événement, leur 5e anniversaire de mariage. Une célébration de luxe. Champagne, décors dorés, tapis rouge. Les médias furent conviés. Il fallait que tout le monde voie. Yao sourit en recevant l'invitation. Waouh, Chibabi. Tu fais vraiment les choses en grand. Je savais que tu reviendrais vers moi. Mina lui rendit un sourire doux. Rien que le meilleur pour mon mari. Maman rayonnait, fière comme une reine. Tu guéris enfant, ma fille. Je le savais. Mina restait calme en apparence. Mais en elle, un volcan grondait. Le soir venu, la salle était pleine. Les invités arrivaient en foule. Les flashs crépitaient. Mina se tenait au centre, splendide dans une robe rouge éclatante. Yao en costume. Maman dans un pagne traditionnel, couverte de bijoux. On murmurait autour d'eux. Quelle belle famille. Personne ne voyait la tempête à venir. Après le dîner, Mina monta sur scène. Micro en main. La salle se tut. Un projecteur éclairait son visage parfait. Bonsoir à tous, commença-t-elle, la voix ferme. Merci d'être ici pour célébrer avec nous. Ce soir est spécial, 5 ans de mariage, de rire et de vérité. Yao rit doucement, un verre à la main. Maman réajusta son gelé. Mais avant de lever nos verres, poursuivit Mina, je voudrais vous montrer ce qu'est l'amour vrai et la trahison. Elle fit un signe discret. Un technicien lança la vidéo. Au début, silence. Puis, des images de sa chambre. Maman qui entre. Qui embrasse Yao. Leur corps, nus. Leurs gémissements. Tout. La salle explosa. Des cris. Des verres tombés. Des invités choqués. Un homme couvrit les yeux de son enfant. Les caméras des journalistes cliquetaient sans cesse. Yao lâcha son verre. Mina. C'est quoi ça? Maman chancela, une main sur la poitrine. Non, non. Mina resta droite. Majestueuse. Vous êtes entrés dans ma vie comme des voleurs, tous les deux. Mais ce soir, vos masques tombent. Mina, s'il te plaît, supplia Yao. Allons parler dehors. Parler? Elle rit, amère. Comme tu parlais avec ma mère dans Emonli? Ou comme vous avez discuté ensemble, pour tuer mon père? Des murmures parcoururent la salle. Assassinat? Maman s'effondra. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mina la fixa. Aussi. Je sais. Et j'ai les preuves. Le détective est ici. Il a tout entendu. Vos péchés vous ont rattrapé. Yao tenta de fuir. Mais 2 policiers invités discrètement lui bloquèrent le passage. Mina se tourna vers les invités, qui la fixaient, bouche bée. J'ai perdu ma paix. Ma dignité. Et presque ma vie. Mais ce soir. Elle fit une pause, releva le menton. Je reprends tout. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre alors qu'elle quittait la scène, la tête haute, les yeux secs, le cœur libéré. Derrière elle, le chaos éclata. Mais en elle, la justice venait de commencer. Et vous? Mina a-t-elle eu raison de les exposer publiquement? Pensez-vous que maman l'a réellement aimée, ou que tout était manipulation? Yao et maman méritent-ils d'être pardonnés, ou jugés? Et vous, à la place de Mina, qu'auriez-vous fait? Partagez vos réflexions en commentaire. Merci d'avoir regardé. Dans un monde où les apparences peuvent tout cacher, Mina a choisi de ne plus se taire. Elle a perdu une partie d'elle, mais ce soir-là, elle a repris son pouvoir. Rappelle-toi ceci, parfois, la vérité fait plus de bruit que la vengeance. Si cette histoire t'a touché, partage-la, commente, et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains récits. À très bientôt pour une nouvelle histoire.